Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les sorties cinéma qui seront présentes dans nos salles à partir du mercredi 18 septembre 2024. Au sommaire, cette nouvelle affiche le mercredi 18 septembre avec un petit résumé du film suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On démarre cette nouvelle sortie avec Speak No Evil. C'est l'histoire d'une famille danoise, Björn et Louise, et leur fille Agnès, qui rencontrent une famille néerlandaise, Patrick et Karine, et leur fils Abel, lors de vacances en Europe. Les deux familles deviennent rapidement amies, et les Danois acceptent une invitation à passer un week-end chez les Néerlandais, dans la campagne hollandaise. Cependant, ce qui commence comme une visite amicale se transforme rapidement en cauchemar alors que des tensions et des comportements inquiétants émergent. Le film est un maître du suspense avec une montée en tension progressive qui maintient les spectateurs sur le bord de leur siège. Les interactions sociales maladroites et les silences gênants ajoutent une atmosphère oppressante. Le film réserve une fin choquante et inattendue qui vous laissera une impression de frisson durable et vous poussera à la réflexion sur les signes avant-coureurs et les décisions prises par les personnages. Louise. Ce qu'il faut, c'est qu'on rentre à la maison. Louise, qu'est-ce que tu fabriques? Tout va bien, les amis? Oui, ça va, c'est gentil. Vous avez besoin de quelque chose? Non, on a presque fini. On fait comme si de rien n'était. D'accord? Ils doivent pas voir qu'on a peur ou qu'on est stressé. On va sortir tous les trois en faisant comme si tout était normal, d'accord? Je vous présente mon mari, Ben. Je m'appelle Patrick Field et voici ma femme, Kara. Il faut que vous veniez nous voir. Le sud-ouest de l'Angleterre, je vous assure, ça vaut le coup. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est calme ici? Ils ont des voisins au moins? Agnès, mon chou, il faut que tu manges tes légumes. On ne mange pas la bouche ouverte. Je préférerais que tu arrêtes de dire à ma fille ce qu'elle doit faire. C'est interdit de critiquer les enfants des autres. Tu devrais t'excuser. Non, c'est rien. Je suis désolée, Louise. Louise? Et toi, t'as rien à dire? Thérapie par l'eau froide. Les études prouvent que ça booste le système immunitaire. On n'a pas pris nos maillots. Oh, ça fait rien, restez en sous-vêtements. Te cache pas, Louise. T'as un corps magnifique. Ah, c'est gentil. Je t'admire. Louise est une femme formidable. J'ai toujours voulu une famille comme la vôtre. Maman, je te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas ou quoi? Je veux charger la voiture et je veux qu'on s'en aille. Oh non, ça c'est vraiment pas de chance. Je sais que tous les deux on peut être un peu... Un petit peu lourd. Ouais. Ils vont nous tuer. Quoi? C'est coupé. Maman! Ici, si t'es pas le prédateur, t'es la proie. Il faut que tu sois courageuse. Vous avez vraiment été... Une bouffée d'air frais. Oh bah dis donc, c'est vraiment adorable de dire ça. On poursuit avec les barbares. L'histoire se déroule dans le petit village breton de Pimpon où les habitants décident d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Cependant, à leur grande surprise, ce sont des réfugiés syriens qui arrivent. Cette situation provoque des tensions et des réactions variées parmi les villageois, allant de la bienveillance à la méfiance et au racisme. Ce film suit les interactions entre les habitants et les nouveaux arrivants, amenant les thèmes de l'intégration, de la tolérance et des préjugés dans le fil du récit. Il traite de l'actualité avec beaucoup d'humour, des flux migratoires et des réactions qu'il suscite, offrant une perspective nuancée et humaine sur un sujet complexe. Bienvenue à Pimpon. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert.
J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. Il a 3 femmes, le gars? Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe. C'est pas une insulte, hein? Non, ça vous filmez pas, hein. Non. Non. Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé au Marcy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leurs femmes. Pourquoi tu fais coucou, toi? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'1 ou 2 journées, mais c'est très bon. Moi, je mange que ça. Ça... À vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. J'en ai marre d'être ami avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres. Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. Faut créer une dynamique autour des Fayad. C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi. Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien? On continue avec Ni chaîne ni maître. Ce film se déroule en 1759 sur l'île de France actuelle, île Maurice, et suit l'histoire de Massamba et de sa fille Mati, esclave sur une plantation de canne à sucre appartenant à Eugène Larsonnet. Massamba rêve de voir sa fille affranchie tandis que Mati aspire à fuir cet enfer. Une nuit, elle s'évade, déclenchant une chasse à l'homme menée par Madame La Victoire, une chasseuse d'esclaves redoutable. Massamba, déterminé à retrouver sa fille avant Madame La Victoire, s'enfuit à son tour, initiant une course-poursuite intense dans la jungle mauricienne. Bien que se déroulant au XVIIIe siècle, le film trouve des échos pertinents dans les luttes contemporaines pour la justice et l'égalité, offrant une perspective actuelle sur des questions historiques. Il est ancré dans un contexte précis, avec une attention particulière aux détails de l'époque, ce qui renforce l'immersion des spectateurs. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondi dans la 3e règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! I'm gonna make it. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Les poules combo dur. Mon petit samalo. C'est notre île, pas la vôtre. Le film suivant est Les graines du figuier sauvage. Ce récit se concentre sur Iman, un avocat honnête récemment nommé juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Avec son nouveau statut, Iman découvre qu'on attend de lui qu'il approuve des condamnations à mort sans évaluer les preuves. Sa vie devient de plus en plus compliquée alors que les manifestations politiques s'intensifient en Iran. La disparition mystérieuse de son âme de service déclenche une série d'événements qui plongent Iman dans la paranoïa et la méfiance envers sa propre famille. Le film dépeint avec précision la réalité sociale et politique de l'Iran, offrant une vision totale dans un contexte souvent méconnu du grand public.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شهر. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم سریعا در آوردم. نه بابا. اینو بهم بدن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودم. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برای من تعیین تکلیف نکنی ها. به خدا میذارم از این خونه میرن. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی؟ اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه. چون توشی. تو یعنی با خودت آوردش خونه؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید بابا تو قاتله؟ تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم. La prochaine affiche est Ma vie, ma gueule. L'histoire suit Barbarie Bichette, surnommée à son grand dame Barbie, une femme de 55 ans qui traverse une crise existentielle. Elle se retrouve confrontée à ses peurs, ses regrets et ses désillusions, tout en essayant de trouver un sens à sa vie. Ce film est structuré en 3 actes intitulés Pif, Paf et Youkou, chacun représentant une étape différente de son parcours émotionnel et psychologique. Il offre un portrait intime et émouvant d'une femme en pleine crise de la cinquantaine, avec des moments de comédie et de tragédie qui résonnent profondément. La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse? T'es sûr que ça va, Barbs? J'ai jamais dit que ça allait. Comment vous vous sentez? Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Ah bon? Faut que je reprenne goût à la vie. Vous allez me laisser partir seule finalement. Tu sais que ça va aller. Turn this way. Oh, no, you want to go that way. You look like a scout. You look like a movie star from the 50s. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. On continue avec Look Back. Ce film d'animation raconte l'histoire de 2 adolescentes, Furino et Kyomoto, qui se lient d'amitié grâce à leur passion commune pour le dessin. Furino est extravertie et confiante tandis que Kyomoto est introvertie et doute de son talent. Leur amitié évolue au fil des années mais est mise à l'épreuve par une tragédie qui bouleverse leur vie. Le film est visuellement époustouflant avec une animation de haute qualité qui donne vie au dessin dans chaque scène. Il a été acclamé par la critique pour sa narration, son animation et sa direction et est considéré comme l'un des meilleurs films d'animation de 2024. Fujinoちゃん、今週の4コマもすっごく面白かったよ。将来さ、漫画家なれるじゃん。漫画家か。京本、誰それ？隣の組にいる不登校の子。藤野先生。京本。藤野先生は漫画の天才です。私、もっと絵上手くなるね。藤野ちゃんみたいに。京本も私の背中見て成長するんだな。あんたいつまで漫画描いてんの？そろそろ絵描くの卒業した方がいいよ。何してんだ私。じゃあ藤野ちゃんはなんで描いてるの？ごめん。
私なんで描いたんだろう。もっと絵上手くなりたいもん。描いても何も役に立たないのに。私部屋から出てよかった。すごく楽しかった。またね。またね。On finit ces nouvelles sorties par le jour de colère. On part suivre Frank, un tueur à gages sur le déclin, qui décide de trahir son employeur et de s'enfuir avec la femme qu'il aime. Cependant, son plan prend une tournure sombre lorsqu'il croise le chemin de Virgile, un sociopathe déterminé à l'emmener au fond du gouffre. Le réalisateur s'est inspiré de films cultes tels que Drive et Seven, ce qui se reflète dans l'esthétique visuelle et dans la narration du film. Tourné principalement de nuit, il utilise habilement les éclairages naturels et les ombres pour créer une ambiance étouffante et inquiétante. On va le faire aujourd'hui. Où est-ce que je te retrouve? Marseille. Il y a un bateau qui nous y attendra. Alors ça y est. Ça y est. Vite, pitié, Franck! 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 Non, Franck! Attends! Regarde cette clé. Elle ouvre un container. C'est là où j'ai mis la thune de César. Je m'en fous, je te laisse tout. Disparition, la jeune étudiante avait été aperçue près du campus universitaire. Vous savez pas s'il y a un arrêt de bus dans le coin? Et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Voilà maintenant 3 jours qu'on n'a plus de nouvelles de Laure Mertens. Elle se repose maintenant. C'est moi qui l'ai tuée. Sors. On va bien s'amuser, toi et moi. Quelle carrière, Franck. C'était des contrats. Tu sais pas à qui tu t'attaques. Je commence à vous connaître, toi, et c'est les linges. Pensavi di potermi portare via tutto, Frank? Je t'ai préparé un petit parcours de remise en forme. Qui toi? Tu veux quoi? Je veux te sauver, Franck. On va faire de grandes choses ensemble. Cette vidéo touche à sa fin et nous espérons que vous avez pu identifier dans toutes ces nouvelles affiches de cinéma le ou les films que vous irez voir prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futurs films qui seront présents dans vos salles à partir du mercredi 25 septembre, avec en tête d'affiche le nouveau film de Francis Ford Coppola avec Megalopolis, l'arrivée d'une fausse future fiancée très dynamique dans une famille bourgeoise avec l'heureux élu, et quand la nature se déchaîne semant la terreur et l'horreur avec Motherland. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.